et bienvenue sur votre chaîne Le Monde de Sarah. Aujourd'hui on voit donc notre deuxième partie sur le zéro déchet pour votre bébé. Je vous mets en lien ici donc la première partie qui est sur les couches lavables. Donc je ne vais pas répéter à chaque point, mais bien sûr vous pouvez réutiliser donc tout ce que vos aînés avaient, donc tous les oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines, voilà, je ne vais pas faire toute la famille, pour éviter de racheter et donc éviter de faire du déchet inutilement. Donc on va commencer par la base pour un bébé qui est de se nourrir, comme tout chaque être humain d'ailleurs. Donc pour les mamans qui allaitent, forcément il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas plus zéro déchet que l'allaitement. Pour les autres, parce qu'on n'est pas tout égal vis-à-vis de ça, il vous reste l'option des biberons en verre. Donc moi je vous préconise d'en avoir au moins 3, c'est-à-dire que s'il y en a un qui casse ou que vous l'oubliez chez l'assistante maternelle ou à la crèche, il vous en reste toujours un à la maison au cas où. Alors pourquoi du verre? Alors parce que le verre est dépourvu donc de perturbateurs endocriniens, donc de bisphénol A, et ça permet de ne pas endommager l'organisme, enfin l'ADN de votre bébé tout simplement. Alors, lorsque votre enfant a grandi et qu'il commence les pots, donc n'hésitez pas à les faire vous-même. Donc, il suffit de 3 pommes de terre et 2 carottes pour pouvoir faire 2-3 pots. Si vous ne voulez pas qu'il mange 2-3 fois de suite la même chose, n'hésitez pas à les congeler. Ça vous permet de faire une petite réserve. Donc si vous faites vous-même vos pots pour votre enfant, donc faites-le toujours dans du verre. Évitez le plastique toujours. Et préférez donc les produits locaux, de saison et si vous pouvez bio. Du coup on arrive à notre deuxième alternative qui est comment laver bébé, donc les fesses et son visage. Donc pour moi c'est la plus simple des alternatives à changer donc, et à utiliser dans son quotidien. C'est donc les lingettes, donc les lingettes lavables cette fois et non les lingettes jetables pleines de produits toxiques. Il vous suffit d'avoir un gant de toilette, moi je prends les gants de toilette pour les selles, assez grand, comme ça permet d'avoir plus de facilité parce que dans ces moments-là, on est assez pressé que ce soit fini de nettoyer les selles du bébé. Et pour les pipis ou le visage, donc les petites lingettes. Donc là, c'est une amie qui me les a faites, donc si vous savez les faire, parfait. Sinon, vous pouvez, il y a toujours plein d'associations ou de personnes qui savent, une grand-mère par exemple, qui peut les fabriquer facilement. Donc moi je vous préconise d'en avoir une vingtaine de petites lingettes et une dizaine de gants de toilette. Ça permet de faire un bon roulement, donc tous les 2 jours, de faire une lessive. Donc pour nettoyer les fesses de bébé, l'idéal, on ne le répétera jamais assez, c'est l'eau. Donc si vous voulez qu'elle soit à température ambiante tout le reste de la journée, n'hésitez pas à la chauffer le matin et la mettre dans un thermos, comme ça elle sera chaude tout le long de la journée. Si vous voulez utiliser du liniment, faites attention, si vous utilisez aussi les couches lavables, n'en mettez pas trop, sinon ça risque de pénétrer dans les inserts et les inserts n'auront plus leur rôle d'absorbant. Lorsque vous faites le bain de bébé, donc utilisez une petite baignoire qui permettra d'utiliser moins d'eau et en plus l'été permettra à bébé d'avoir une petite piscine. Dans l'eau, pour les mamans qui allaitent, n'hésitez pas à remettre de votre lait maternel si bébé n'a pas tout bu dans l'eau du bain, ça lui permettra d'avoir une peau toute douce. Et pour les mamans qui n'allaitent pas de panique, vous mettez dans un sachet de tissu du flocon d'avoine que vous mettez dans l'eau du bain et il aura aussi la peau douce. Pour celles qui veulent l'utiliser ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser un savon saponifié à froid, donc sans conservateur, sans parfum et sans emballage, c'est encore mieux puisqu'on est dans le zéro déchet. Notre troisième alternative, c'est pour bien dormir. Comment faire pour que bébé dorme bien avec le moins de déchets possible? Donc pour moi, le seul truc que vous devriez vraiment acheter, c'est le matelas, donc en neuf. Il dort environ 14 à 15 heures sur 24 heures jusqu'à ses 3 ans. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux qu'il soit le mieux possible. Évitez d'acheter un matelas anti-acarien, ça veut dire qu'il a été traité avec des produits nocifs, donc à éviter tout simplement. Et puis je vous mettrai en barre d'infos du coup les marques que vous pourrez utiliser qui sont les plus naturelles possibles. Sinon, pour ceux qui veulent tester, il y a la boîte en carton. Oui, la boîte en carton. Donc en Finlande, ils l'utilisent depuis plus de 80 ans. Et c'est juste une petite boîte en carton avec un matelas qui est approprié donc à la taille du carton, de la boîte en carton.
Et du coup, le bébé dort tout simplement dedans. Donc vous pouvez l'emmener partout. Évitez de déplacer le carton quand bébé est dedans quand même. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous mettrai en barre d'infos aussi les 2 sites qui proposent ce genre de produits. Alors tant qu'on est dans le sommeil, on pense forcément au doudou. Donc pour moi, l'idéal c'est les langes. Ce sont les langes parce que du coup ils ont plusieurs utilités. Donc ils servent de doudou, de bavoir, d'alaise, de protège soleil dans les voitures ou dans les poussettes. Hein. Ils permettent de garder l'intimité pour les mamans lorsqu'elles allaitent en public. Voilà, donc pour moi, le linge c'est l'idéal. Alors, pour sortir, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour sortir avec bébé qui soit le moins polluant possible. Moi je pense aux écharpes de portage, au sling. Donc c'est une écharpe sans nœud, donc super pratique si vous allez dans les marchés, faire des randonnées ou même si vous allez visiter le Mont Saint-Michel, vraiment. Donc notre prochaine alternative zéro déchet, c'est comment habiller bébé zéro déchet. Tout simplement avec les vides-greniers, forcément, hein, on y pense tout de suite. Les friperies, Emmaüs, Le Bon Coin, enfin bref, tout ce qui permet d'acheter des vêtements déjà d'occasion. En plus, le fait que vous achetiez d'occasion vos vêtements, ils ont été lavés plusieurs fois et donc ils n'ont plus de produits toxiques dans les fibres textiles. Pensez aussi aux sites qui donnent, comme donnon.org, je crois, ou à la location. Voilà, et ensuite, vous pouvez les revendre aussi. D'ailleurs, même quand ils sont neufs, vous pouvez les revendre. Mais ça vous permet en plus de récupérer de l'argent sur des produits que vous avez déjà achetés d'occasion. Donc, en ce qui concerne les jouets, donc pensez toujours occasion et jouets en bois. Donc, redécouvrez les jouets en bois. Et si vous voulez acheter des peluches, pensez à acheter des peluches que vous pouvez laver à 60 degrés. Alors, petites astuces supplémentaires, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre, donc d'aérer régulièrement la chambre de votre bébé, surtout si vous avez acheté des meubles, ça permettra d'enlever les produits toxiques qu'il y avait dans les meubles. Deuxième astuce, si votre bébé est enrhumé et que vous allaitez, n'oubliez pas que votre lait maternel peut servir de sérum physiologique. Oui, tout à fait. Si votre bébé a la peau sèche, vous pouvez déjà en priorité utiliser des huiles végétales, donc coco, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive tout simplement aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous donner plein d'astuces pour commencer ou continuer le zéro déchet avec votre bébé. La prochaine vidéo sera sur le zéro déchet dans votre salle de bain. Salut!